tout dépend du moment où vous regardez la vidéo. J'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour la guidance du jeudi 4 novembre. Donc je rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale, donc ça ne parlera pas à tout le monde, c'est une certitude. Faites bien le lien avec votre situation personnelle et ne prenez que ce qui résonne en vous. Cette guidance est intemporelle, donc les énergies peuvent s'étaler sur plusieurs jours. Je rappelle également que le 4 novembre, c'est nouvelle lune en Scorpion. Donc, pensez à purifier tout ce que vous avez à purifier, à faire un peu de ménage chez vous, dans votre esprit, et laissez venir les opportunités à vous. Je mets dans la bio sous la vidéo les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me suivre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Allez, nous sommes partis. Alors, je change un peu. Je commence cette fois-ci avec un petit message de l'oracle des réponses angéliques. Voilà, on va commencer par le petit message qui d'habitude est à la fin pour donner un petit peu une belle énergie à ce tirage. Alors, en plus, nous avons une très belle carte, puisque nous avons la carte « Attendez-vous à un signe ». Alors, ceux qui ont visionné la guidance d'hier, donc du 3 novembre, c'est un peu en lien, parce qu'on parle d'un événement qui devrait surgir dans les 1 mois à venir, là, et qui sera très favorable quant à vos avancées par rapport à vos projets. Cette carte vous dit que vos anges et vos guides ont une réponse assez spéciale, mais très précise à la question que vous vous posez. Donc, il se peut que certains et certaines reçoivent assez rapidement des signes qui auront vraiment une signification spéciale pour eux. Donc, pour certaines personnes, ça va être par exemple des plumes qu'on va trouver sur son chemin, qui indique bien que les anges sont là, qu'ils vous protègent et qu'ils vous écoutent. Ça peut être tout simplement une odeur familière qui vient à vous et qui va vous rappeler peut-être une personne en particulier ou un moment bien précis de votre vie. Les signes vraiment sont multiples. Un papillon, un oiseau, un arc-en-ciel. Donc, soyez attentifs et soyez également à l'écoute. Donc, cette carte vous dit également que ce n'est pas le moment de ranger les événements synchroniques dans la catégorie des simples coïncidences. Donc, cette chose qui va venir à vous, ces signes qui peut-être vont se répéter sur plusieurs jours, sont là pour vous délivrer un message qui vous est particulièrement destiné. Donc, soyez très ouverts d'esprit pour les recevoir. Donc, très beau message pour commencer. Ensuite, nous allons effectuer le tirage. Alors, on va d'abord prendre l'oracle du petit enchanteur. Donc, on va regarder vite fait ce qui ressort à la coupe. Alors, à la coupe, nous avons la carte Lady et nous avons la carte Information. Donc là, encore une fois, on vous parle d'une information qui va venir à vous. On vous le disait déjà ici. Donc, si vous êtes une femme, une information va venir à vous. Il se peut également que cette information vienne à vous par le biais d'une femme ou que cette information concerne une femme. Ça peut être une partenaire, une amie, une partenaire au niveau sentimental, au niveau professionnel, peu importe, mais il y a vraiment là la notion d'apprendre des choses, hein, des choses qui sûrement seront importantes quant à votre avancée ou par rapport à votre problématique. Il se peut également que vous receviez des nouvelles par mail, par courrier, peu importe. Donc, soyez également très attentifs dans votre boîte aux lettres, dans votre boîte mail ou des choses comme ça.
il y a une information très importante qui vient à vous. Il y a également la notion de collecter des informations avant notamment peut-être de se lancer dans quelque chose, de faire un choix, de prendre une décision ou de donner tout simplement son avis. Donc, essayez, si vous en avez besoin, de collecter les informations nécessaires qui pourront peut-être vous donner les clés d'une problématique ou la solution à un problème. Cette carte parle également de communication. Donc là, on vous dit de ne pas hésiter à vous exprimer. Et notamment avec la carte de la Lady, donc j'ai dit tout à l'heure, elle peut représenter une femme, si vous êtes une femme ou quelque chose en lien avec une femme. Elle représente également le côté féminin. Voilà, peut-être d'être un petit peu plus, notamment avec cette carte qui parle de communication, notamment peut-être dans votre façon de communiquer. Peut-être d'être un petit peu plus dans la douceur, un petit peu plus dans l'empathie. Peut-être refaire sortir aussi ce côté un petit peu plus doux qu'on a en nous. Peut-être que ça permettra peut-être d'apaiser notamment les tensions, s'il y en a. Allez, je vais prendre 6 cartes. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et on va recouvrir avec l'oracle des miroirs. Donc là aussi, on va d'abord regarder ce qui ressort à la coupe. Alors ici, à la coupe, nous avons la carte du retour et la carte de la victoire. Donc, la carte du retour qui peut tout simplement indiquer, alors le retour, cette notion que ça tourne, donc que les choses viennent à vous. Donc, on est encore dans cette notion peut-être de cette information qui va enfin vous revenir. Et à mon avis, c'est une information assez positive parce que pour certains, notamment si vous êtes dans l'attente d'un résultat de quelque chose, quel que ce soit, un examen, une demande particulière que vous avez faite en lien avec votre vie sentimentale, votre vie professionnelle ou des projets personnels, cette chose qui va venir à vous, cette information qui va venir à vous sera positive et vous permettra d'avancer. La carte du retour peut également représenter pour certains et certaines, si vous le souhaitez, le retour d'un ex-partenaire, le retour peut-être d'un ami, si on était peut-être un petit peu brouillé avec quelqu'un. Donc, il y a pour certains et certaines une personne possible qui est une personne de votre passé qui refasse surface, qui vous procurera du plaisir, parce qu'il y aura peut-être la possibilité, notamment par le biais de la communication qui était sortie tout à l'heure, de s'expliquer peut-être par rapport à une situation qui s'est un petit peu tout simplement mal terminée. Donc, c'est également peut-être aussi la nécessité de faire un petit retour sur le passé assez proche, notamment peut-être par rapport à une situation, si vous pensez avoir fait le mauvais choix, avoir pris une mauvaise décision, vous avez possibilité de revenir un petit peu sur vos pas et peut-être de changer les choses. Vous pouvez changer d'avis, vous pouvez peut-être pardonner ou vous excuser d'avoir été trop hâtif dans votre jugement, dans vos choix ou dans votre décision. Il y a peut-être pour certains aussi la notion que quelqu'un va venir vous faire des excuses ou c'est possible que ce soit vous qui fassiez des excuses si vous jugez que vous êtes mal comporté par rapport à une situation. Donc là, on va vraiment parler notamment de réconciliation. Au niveau sentimental, on va parler de rapprochement affectif. Donc peut-être ceux qui sont en couple, si vous sentiez peut-être qu'au niveau de votre partenaire, c'était un petit peu tendu ou que vous vous éloignez un petit peu ces derniers temps, il y a un rapprochement effectif qui va se faire.
pour ceux qui sont peut-être dans l'attente d'une personne en particulier, là aussi, il se peut que la relation prenne un autre tournant. Et cette carte du retour est influencée par la lune. Donc n'oubliez pas, en plus demain c'est nouvelle lune. Demain ou aujourd'hui, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo. Donc, une bonne nouvelle, le retour d'une personne qui vient à vous et qui devrait vous procurer, avec la carte de la victoire, de la joie. Allez, on recouvre. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Allez, on va regarder ça de plus près. Alors, nous avons pour commencer la carte recherchée et la carte compromis. Donc, ça résume un petit peu tout ce qu'on dit depuis le début, hein. Notamment la notion de rechercher, peut-être par rapport à une situation, par rapport à la situation dans laquelle vous êtes, notamment si vous avez un choix à faire ou une décision à prendre. Rechercher va tout simplement vous dire, voilà, de rassembler les informations nécessaires avant de faire ce choix ou avant de prendre cette décision. Rechercher, ça peut également aller chercher au fond de soi afin de connaître réellement ses envies, ses intentions pour faire ce choix également, hein. Et nous avons avec la carte du compromis. Donc là, il y a bien pour moi cette notion de, vous voyez, hein, négociation, conciliation. Il y a peut-être cette notion aussi, notamment, comme je disais, s'il y a une personne de votre passé qui revient, avec qui ça s'est mal passé, un ami, un ex-partenaire avec qui, un collègue de travail avec qui on s'était peut-être un peu fâché. Peut-être cette notion, comme je disais tout à l'heure, de rechercher dans le passé assez proche par rapport à ce qui s'est passé, afin de voir s'il n'y a pas possibilité peut-être de revoir sa position, afin de trouver un compromis et afin que ces fameuses réconciliations puissent se faire. Donc, il y a la notion d'être peut-être un petit peu plus dans l'empathie, hein. Donc, si vous êtes dans une situation un petit peu conflictuelle, là, on vous dit clairement que la meilleure des solutions, ce serait d'essayer de négocier ou de trouver tout simplement un arrangement, hein. Il y a la notion vraiment de réconciliation qui est là et la notion aussi de s'entendre, d'avoir les mêmes points de vue et de partir dans la même direction. Notamment peut-être par rapport, si on est en couple, si on a des projets, peut-être qu'on n'est pas trop d'accord, qu'on n'a pas trop les mêmes idées. Donc là aussi, la nécessité d'en parler parce que de toute façon, on trouvera un chemin d'entente. Mais qui dit conciliation et compromis dit forcément, d'un côté ou de l'autre, voire des deux, peut-être la notion de faire des petites concessions, hein, notamment. Ensuite, nous avons la carte de la sagesse et la carte de la sexualité. Donc, la carte de la sagesse qui ramène à ce qu'on vient de dire, notamment peut-être d'essayer de revoir une situation, de réévaluer une situation. Peut-être que vous allez vous apercevoir que vous n'avez pas fait le bon choix ou que vous avez peut-être été un petit peu trop exigeant ou un petit peu trop strict par rapport à quelque chose ou par rapport à quelqu'un. Donc, il y aurait cette notion de, comme je le disais tout à l'heure, hein, d'être un petit peu plus dans l'empathie, hein, avec la carte de la sagesse. La carte de la sagesse, c'est vraiment la carte qui vous demande de faire peut-être preuve d'un petit peu plus de douceur, tout simplement, qu'on avait déjà tout à l'heure à la coupe avec la carte de la Lady, hein. Donc, il y a également la notion ici du divin. Et vous voyez, je vous disais quoi tout à l'heure par rapport aux signes? Je vous parlais des plumes. Donc là aussi, soyez attentifs parce que par rapport à une situation qui vous préoccupe, il y a de fortes chances qu'il y ait des petits signes qui viennent à vous et puis qui vont peut-être vous mettre la puce à l'oreille ou enclencher quelque chose, faire un petit déclic pour vous permettre notamment de trouver peut-être une solution. Donc, il y a la notion aussi avec la sagesse d'avoir quelque chose de positif qui vient à vous.
Donc la notion qu'on avait un petit peu de cadeau qu'on avait déjà hier, hein, d'un événement assez positif qui vient vous un peu, cette notion, vous voyez, comme la plume hein, qui vole, comme s'il y avait quelque chose qui vous tombait un petit peu du ciel, comme ça, qui arrivait au bon moment et qui vous permettra notamment d'avancer dans le domaine qui vous préoccupe ou peut-être de trouver tout simplement une situation. Là, cette carte vous dit encore une fois, comme celle-ci, que vos anges et vos guides sont là et qu'ils veillent sur vous. Donc, cette carte est là pour vous rassurer par rapport aux démarches que vous allez entreprendre, que vous avez déjà entrepris, notamment avec la carte de la sexualité, peut-être dans l'évolution d'une relation sentimentale qui est déjà en place, par rapport à un projet de couple, ou tout simplement peut-être par rapport à une relation qu'on souhaiterait. Peut-être que, notamment, si vous avez quelqu'un à l'esprit, il y a de fortes chances que, comme on le disait tout à l'heure, que la relation évolue un petit peu, mais évolue dans le bon sens. C'est-à-dire, si on est peut-être plus dans une relation d'amitié, il y a de fortes chances que cette relation tourne un petit peu à la notion d'amitié amoureuse pour peut-être, si vous le souhaitez par la suite, se terminer par une relation sentimentale. Pour d'autres, on va vous mettre peut-être un peu plus en garde, justement, notamment au niveau sentimental, où là, avec la carte de la sagesse et de la sexualité, on va peut-être vous dire peut-être de vous poser un petit peu, peut-être de revoir votre comportement au niveau sentimental, notamment si vous êtes quelqu'un d'assez strict, d'assez dur, peut-être d'être un petit peu plus dans la douceur. Cette carte va également vous parler de la notion de se respecter soi et de respecter son corps. Voilà, peut-être qu'il y en a qui ont des relations un petit peu partout, enfin un peu à droite, un peu à gauche, sans avoir la notion ou l'envie de se poser pour le moment. Mais on vous dit également que si vous voulez que de ce côté-là, au niveau sentimental, les choses deviennent un peu plus stables, il y a peut-être cette notion de revoir un petit peu son comportement au niveau sentimental, au niveau sexuel aussi, hein, tout simplement, et peut-être de se respecter soi et également de respecter les autres. Donc là, c'est aussi cette notion quand même vraiment d'être un peu plus dans la douceur, vraiment. Hein, parce que la sexualité va parler de passion. Vous savez, la passion, elle est éphémère. Et parfois, la passion est destructrice. Alors, quand on la vit, c'est génial, c'est très intense. Mais voilà, ça disparaît assez vite. Donc, si vous êtes dans une relation avec quelqu'un et que vous avez vraiment envie que cette relation perdure, on va peut-être vous demander de modérer, peut-être, tout simplement, vos désirs, vos envies, et peut-être de calmer un petit peu cette notion de passion afin d'avancer sur des bases plus saines, plus que saines, même je dirais des bases peut-être un peu plus solides, tout simplement. Ensuite, nous avons la carte du trésor, donc très belle carte. On est vraiment dans cette notion ces derniers jours de cette notion de quelque chose qui va venir à vous, qui va vous arriver, qui va un peu être un coup de chance, hein, vraiment pour certains et certaines, par rapport à une situation bien précise. Cette notion vraiment de découvrir ou de se retrouver face à quelque chose qui va vraiment être très positif. Et nous avons la carte de la distance. Alors, avec le trésor et la distance, notamment, on a peut-être cette période d'attente. On attend peut-être quelque chose, hein, on attend ce fameux trésor, hein, alors ça peut être une réponse, ça peut être une personne, on attend peut-être quelque chose. La distance peut parler de la distance géographique, oui, mais alors peut-être c'est en lien avec un partenaire ou un travail, peu importe par rapport à ce qui vous concerne, peut-être que c'est quelque chose en lien avec une situation ou une personne qu'on attend depuis longtemps. D'où cette notion de distance. Hein. Ça peut être tout simplement de la distance au niveau du temps. Et il y a cette chose-là, enfin, que vous attendez depuis longtemps, qui va enfin arriver. Hein. Avec la carte du trésor, on est vraiment dans le fait qu'il y a
Peut-être aussi cette notion de, comme je disais tout à l'heure, avec la carte de l'information, de découvrir quelque chose, ou qu'il y ait des informations qui viennent à vous, et notamment si ce sont des informations très importantes qui feront vraiment avancer une situation ou un projet, c'est un peu cette notion de trésor aussi, tout simplement. Pour certains, c'est peut-être des nouvelles en lien avec l'argent. Peut-être par rapport à un projet qu'on a, dans lequel il faut investir, peut-être pour l'achat d'une maison, pour la création d'une entreprise, une demande de prêt, peu importe, une association, un partenariat. Là aussi, il se peut que les choses viennent enfin à vous et que ces choses soient vraiment très positives. Donc, il y a également peut-être pour certains et certaines, avec le trésor ici, et notamment la distance, cette notion de peut-être, notamment au niveau sentimental, de ressentir un grand vide. Et on vous dit tout simplement que ce vide, avec la carte du trésor, sera tout simplement comblé par la présence d'une personne ou par l'amour que va vous montrer une personne. Peut-être que c'est tout simplement, comme je disais tout à l'heure, que certains et certaines sont dans l'attente, vraiment, qu'une personne en particulier montre ses sentiments, dévoile ses sentiments ou montre tout simplement qu'elle a de l'intérêt pour vous. Donc là, il y a également cette notion de choses qui vont enfin arriver. Hein. On parle vraiment de petits événements qui vont un petit peu s'accumuler, mais des petits événements mais positifs qui, les uns derrière les autres, eh bien, vont finir par vous apporter ce que vous souhaitez depuis un moment. Au niveau financier, si certains ont des petits problèmes, si certains sont dans l'attente, notamment peut-être d'une somme d'argent, peu importe, il y a également cette notion où l'argent va enfin rentrer et où on va se sentir un peu plus en sécurité au niveau financier. Donc, on vous dit de garder l'esprit tranquille, de ne pas oublier d'être dans la gratitude quand ces événements vont arriver. Pensez à remercier vos anges qui sont là hein, depuis le début. Pensez également à remercier l'univers. Et on vous incite également là à cultiver le positif. Hein. Le positif attire le positif. Donc voilà, ne soyez pas inquiets. Financièrement, il y a un rétablissement pour certains et certaines. Il y a un retour d'abondance, un retour notamment de la loi d'attraction. Alors, je parle financier, mais ça peut être notamment au niveau relationnel ou au niveau sentimental. Hein. Ce n'est pas spécialement de l'argent, ça peut être tout simplement l'amour, les sentiments qui grandissent et qui reviennent à vous. Hein. Notamment, comme j'ai expliqué tout à l'heure, si on est en couple et qu'on a eu une période où on a senti qu'on s'est un petit peu éloigné l'un de l'autre, d'où la distance, ça y est, les choses reviennent petit à petit, des petits événements assez positifs qui, au final, vont vraiment vous amener ce que vous souhaitez. On a de très beaux messages là. Ensuite, nous avons la carte semer et nous avons la carte enfant. Alors là, semer, donc la graine avec l'enfant, c'est clair et net pour moi, pour certains et certaines. Et là, ça, pour certains, oui, parce qu'il y a cette notion de devenir papa. Et pour certaines, il y a vraiment cette notion de concevoir un enfant. Hein. Sur les derniers tirages, là, ces derniers jours, ça ressort énormément. Donc, si vous êtes, peut-être que si ce projet, c'est tout simplement de fonder une famille ou de concevoir un enfant, il y a de fortes chances que ce projet se réalise. Hein. Donc, soit on arrive à se mettre d'accord avec son partenaire, hein, c'était peut-être ça, cette notion de compromis, peut-être qu'il y en a un qui voulait, l'autre qui ne voulait pas, ou alors qui pensait tout simplement que ce n'était pas le bon moment. Donc, il y a cette notion de se mettre d'accord aussi de ce côté-là. Et pour d'autres, c'est tout simplement, là vraiment avec semer la graine et l'enfant, il y a de fortes chances qu'il y ait certaines qui apprennent tout simplement une grossesse. Alors, soit c'est vous qui allez tomber enceinte, vous pouvez tout simplement apprendre. On avait la Lady, hein, en plus, tout à l'heure, en début à la coupe, je vous disais qu'il y avait des nouvelles, des informations importantes qui venaient par le biais d'une femme ou qui concernaient une femme. Vous allez peut-être tout simplement apprendre qu'une femme qui vous est très proche de votre entourage familial, personnel, voilà, quelqu'un avec qui on est vraiment proche, vous pouvez peut-être tout simplement apprendre que cette femme-là est tout simplement enceinte. Hein. Donc, il y a semer, c'est également aussi la notion de récolter
un petit peu les graines qu'on a semées, tout simplement. Hein. Et avec cette notion de distance qu'on avait tout à l'heure, qui vous dit, avec le trésor, qui vous dit, ça y est, enfin les choses arrivent. Et là, avec la carte semée, on vous le confirme. Hein. On vous le confirme, c'est-à-dire que si vous avez fait vraiment des efforts par rapport à une situation, si vous avez fait vraiment de gros efforts pour mettre quelque chose de particulier en place, il y a... cette carte vous annonce que ça y est, les choses vont enfin arriver, que les choses vont enfin se mettre en place. Il y a peut-être aussi que, notamment si certains ont des projets particuliers, peut-être concevoir un enfant ou autre chose, on vous dit que c'est temps. Voilà, c'est bien d'y avoir pensé, mais maintenant, c'est temps de mettre les choses en place pour que ce projet puisse enfin se réaliser. D'accord? Donc, il y a pour certains aussi les idées qui vont émerger, le côté un peu inventif, un petit peu créatif, notamment si on a des projets au niveau professionnel. Tout ce que vous allez entreprendre là va être fructueux parce que vous allez planter la graine et ensuite ça va pousser. Donc vous êtes vraiment, et en plus avec la nouvelle lune, hein, c'est un nouveau départ. Donc si vraiment vous avez envie de démarrer quelque chose depuis un moment, faites-le. Faites-le là, durant les jours qui arrivent, parce que ne lâchez rien, croyez en vous, croyez que les choses vont se réaliser, parce qu'elles se réaliseront. Hein. Il y a, pour certains et certaines, vraiment de nouvelles opportunités, de nouvelles perspectives, une porte qui s'ouvre, peut-être notamment en lien avec cette information qu'on a vue au départ, qui vient à vous, tout simplement. Hein. Et donc la carte enfant, je vous le disais, peut tout simplement représenter alors un enfant, si vous souhaitez en concevoir un. Ça peut être aussi tout simplement une nouvelle très importante qui concerne un de vos enfants. Aussi, c'est possible. Et la carte enfant peut également vous inciter, comme avec la carte de la plume tout à l'heure, à être un peu plus voilà, dans la douceur. Vous voyez, ce côté enfantin, ce côté naïf que on aurait peut-être besoin de faire ressortir ou d'exprimer un petit peu plus, tout simplement. Notamment s'il y a la nécessité de revoir quelque chose, une situation, et de trouver un compromis. Nous avons ensuite, alors on l'a eu 2 fois là, celle-ci, on l'a eu à la coupe tout à l'heure. Alors là, l'association, là, elle est magique. Vous avez la carte de la victoire et vous avez la carte de la chance. Donc, pour moi, c'est clair et net. Hein, sur le mois à venir, il y en a vraiment qui vont avoir un événement, mais ultra positif, qui va se présenter à vous et qui va vraiment être signe du très, 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 très belle avancée. Hein. La victoire, bah, tout simplement, si on était en conflit, si on était fâché avec quelqu'un, si peut-être au niveau juridique, on était entré dans une bataille dans ce domaine-là, il y a la victoire. La victoire, c'est tout simplement, vous prenez le dessus sur vos adversaires. D'accord? Vous prenez le dessus sur vos adversaires et cette victoire, alors vous la devez à vous, oui, certes, sûrement parce que vous y avez travaillé, que vous êtes acharné, mais aussi parce qu'il y a la chance qui est enfin de votre côté. Donc, il y a vraiment cette notion pour certains et certaines d'avoir, comme je disais tout à l'heure, un petit peu un cadeau tombé du ciel et qui va faire que les choses vont avancer. On parle un petit peu de hasard, on parle également de réussite avec la chance. On parle de choses positives. Donc là, souvent on dit oui, il y a des imprévus. Alors des fois les imprévus, c'est pas toujours top. Mais là, clairement, entre la guidance d'hier, si vous ne l'avez pas vue, n'hésitez pas à aller la voir, et celle d'aujourd'hui, il y a vraiment cette notion de quelque chose de très, très, très positif qui vient à vous, soit pour vous aider à avancer, peut-être dans un projet ou dans une situation, soit pour régler un conflit, soit pour se réconcilier avec quelqu'un. Quoi qu'il en soit, il y a quelque chose de très, très positif qui arrive. D'accord? Donc, cette carte, elle est influencée par le soleil aussi. Le soleil qui amène l'éclaircissement. Voilà, peut-être par rapport à une situation, par rapport à une personne, par rapport à un projet. Donc là, vraiment, l'association, comme je disais tout à l'heure, elle est magique, quoi. Voilà, et la chance, il faut savoir la saisir parce que voilà, la chance est éphémère aussi, hein, la roue tourne. Hein, donc si vous loupez cette opportunité ou cette chance, peut-être qu'il faudra attendre un petit moment avant que ça se représente. Mais
Voilà, quoi qu'il en soit, il y a cette notion de victoire qui est là. Notamment si vous étiez dans une situation compliquée, cette situation elle est à son apogée. Voilà, la fin approche. Vous gagnez, vous ressortez vainqueur. Peut-être fatigué, peut-être épuisé, et physiquement et moralement, mais ce qu'il faut en retenir, c'est que vous pouvez être fier de vous, parce que vous avez tenu bon, et parce que vous pourrez enfin réaliser quelque chose de particulier. Hein. Donc, il y a vraiment cette notion de ce quelque chose qui se termine, peut-être une situation compliquée, et qui derrière vraiment amène beaucoup de bonheur, qui va donner vraiment une atmosphère assez joviale. Il n'y a plus la notion d'adversité. Maintenant, on vous dit que quand cette chose-là va arriver, ce sera temps de faire le bilan et de comprendre aussi peut-être tout ce par quoi vous êtes passé. Ça vous aidera à grandir, ça vous aidera à mûrir, ça vous aidera peut-être à ne pas reproduire certaines erreurs que vous avez pu faire. Mais voilà, la victoire, vous ressortez victorieux de cette traversée peut-être difficile pour certains et certaines que vous avez eu à faire. Hein. On dit souvent que parfois, pour mieux se relever, il faut parfois mettre les deux genoux à terre. Mais le principal, c'est la finalité. On a beau avoir les deux genoux à terre, si on y met toute sa force, toute sa volonté, si on a confiance, si on croit en soi, on arrive à se relever et on arrive à aller de l'avant. Donc il y a cette notion de peut-être quelque chose d'un petit peu miraculeux qui va arriver pour certains et certaines, parce que peut-être c'était quelque chose qu'on n'attendait plus du tout, ou quelque chose qu'on se disait, bon mais c'est bon, de toute façon, voilà, depuis tout ce temps, ça n'arrivera plus. Il y a cette notion aussi peut-être d'une vérité qui va éclater hein, et qui va éclaircir tout simplement une situation, mais il y a la réalisation de quelque chose qui prend vie malgré les embûches que vous avez pu connaître. D'accord? Donc, très, très, très positif. Et pour terminer, nous avons la carte souvenir et nous avons la carte étranger. Alors, il se peut, notamment par rapport à cette chose que vous attendez ou par rapport à ce projet que vous avez, peut-être que tout simplement, alors peut-être en lien avec une personne chère à votre cœur, hein, notamment avec la carte de la distance, peut-être une personne qui habite très loin de vous, hein, et de qui vous allez avoir des nouvelles ou que vous espérez voir ou avec qui vous espérez vous mettre si c'est au niveau sentimental. Ça peut être tout simplement aussi en lien avec un projet peut-être professionnel ou un projet de vie tout simplement, hein, déménager à l'étranger ou créer son entreprise sans que ce soit à l'étranger mais peut-être dans une région totalement différente. Donc la notion d'étranger, elle peut être assez large, hein, donc c'est pas forcément cette notion d'étranger, mais l'étranger c'est tout ce qui vient de loin. Et tout à l'heure on avait la carte de la distance. Donc il y a vraiment cette notion là de quelque chose qui vient à vous, alors soit d'une personne que vous n'avez pas vue depuis longtemps, le retour d'une personne que vous espérez, ou tout simplement avec cette distance et ici avec la carte de l'étranger, cette notion de choses qui viennent de loin, quelque chose vraiment qu'on attendait depuis vraiment très 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 longtemps pour certains. Hein. L'étranger, c'est également cette notion de l'inconnu, d'oser partir vers l'inconnu, d'oser sortir de sa zone de confort, d'oser accueillir les opportunités qui vont se présenter peut-être pour aller vers de nouveaux horizons, tout simplement. Hein. C'est la notion d'évasion, mais d'évasion sous toutes ses formes. Et là, notamment, l'évasion, et vous avez la carte souvenir. Donc, ça peut être notamment cette notion d'évasion au niveau spirituel. Voilà, peut-être que une fois que cette chose sera venue à vous, une fois que tout sera rentré dans l'ordre, une fois que vous allez enfin réaliser que ce que vous espériez vient à vous, bah, il y a cette notion peut-être, justement comme je disais tout à l'heure, hein, ici avec la carte de la victoire et de la chance, de se remémorer un petit peu tout ce par quoi on est passé, afin d'avoir ce sentiment de fierté, hein, de se dire qu'on a été capable, cette notion aussi de se dire que malgré les embûches, on a réussi à atteindre tout simplement ses objectifs.
hein. La notion aussi de souvenir peut tout simplement parler pour certains de... alors peut-être un peu de regret par rapport à quelque chose, mais notamment on va parler là des expériences passées, hein. Donc il y a peut-être que certains et certaines sont encore dans la résistance et encore dans l'impatience par rapport à ce quelque chose, que ce sont peut-être aussi vos émotions qui empêchent cette chose de venir à vous ou qui vous empêchent d'avancer dans cette direction. Donc, il y a la nécessité peut-être de faire un travail sur soi, de penser les blessures du passé, d'oser regarder peut-être une situation vraiment en face, et puis notamment peut-être par rapport à des échecs du passé et de les ignorer, tout simplement. De les ignorer et avec cette notion d'étranger venant de loin, de prendre du recul. De prendre du recul et de lâcher. Vous savez, se lâcher prise. Hop, toutes les mauvaises pensées, tout ce par quoi on est passé qui a été difficile, on le laisse s'en aller. Ça fait partie du passé et on profite de cette très belle chose, de ce très beau événement-là qui arrive à vous, de cette très belle information qui arrive à vous et qui va, pour certains et certaines, vraiment débloquer littéralement une situation ou vous permettre de faire un très 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 grand pas par rapport à vos projets ou par rapport à vos objectifs. Donc voilà pour vous, très 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 beau tirage, très en lien avec celui d'hier. Donc c'est super, hein. Et puis en plus avec le 4, la nouvelle lune, on est vraiment cette notion, là pour le coup on est vraiment dans cette notion de, voilà, un cycle se termine pour pouvoir en entamer un nouveau. Et durant ce cycle-là de 28 jours qui va arriver jusqu'à la prochaine pleine lune, il y a de belles choses qui vont arriver à vous. N'hésitez pas à mettre les choses en place si vous avez des choses à mettre en place parce que sur du long terme, hein, vous l'avez vu tout à l'heure avec la graine semée et puis la chance, c'est vraiment amené à être très fructueux pour la suite. Donc voilà pour vous, si cette guidance vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous demande bien évidemment de vous abonner à ma chaîne. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous, ciao ciao.